Surprise, surprise. Mois de mai. Avec Jean Carmé, Gloria Lasso, Marie-Laure Aubry, Jean-Pierre Ferland et Linda Williams. Bonsoir. Salut. Est-ce que ça va bien? Quelle pêche. Eh oui. Mai 91, déjà, ça fait déjà 10 ans. Je suis très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire. Et celui qui va venir, vous l'avez élu président à vie de la joie, de la bonne humeur et du canular. Il s'agit évidemment de mon complice, monsieur Marcel Béliveau. Hello. Salut Patrick, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Je sais qu'ils sont en forme, j'ai entendu. Ouais, c'est un triomphe mérité. C'est un triomphe mérité, c'est à Marcel que nous devons tous ces merveilleux sketchs. Je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission encore, il doit en rester 2 ou 3 sur le plateau des Mille Vaches, qui n'ont pas vu l'émission. Tu fais tout pratiquement. Hein. Ben, Bon, t'as une grosse équipe, mais tu trouves les sketchs. Ah ben il faut bien que je fasse une partie du travail. D'ailleurs, on va pouvoir s'en rendre compte. Alors, on a toute une une émission. petite question oui. avant. Je parlais de Mitterrand, qui ça faisait 10 ans qu'il était là. Chez vous, c'est combien le président? C'est pas le président d'ailleurs. C'est un premier ministre. C'est un premier ministre. On a un premier ministre par chacune des provinces, il y en a 10, et un premier ministre de l'ensemble des Tous provinces. les 4 ans. Et c'est ce qui fait la chicane. C'est pas mal tous les 4 ans, c'est pas mal, c'est bien. On va s'asseoir? Oh oui, bien sûr. Voilà, on va s'asseoir et puis on va parler du premier gag qui a été fait avec Jean Carmé. Ben, c'est un voyage... Ce merveilleux Jean Carmé, amateur de bonne chair, de bonne humeur, de bon vin. Ben, je pense qu'on l'a rendu de moins bonne humeur. Moins bonne humeur parce qu'il a fait un très mauvais voyage à l'intérieur, peut-être, je ne sais pas. Mais il était en compagnie de l'épouse de Daniel Gélin, Lady Gélin. Ils revenaient de chez Yves Robert, le réalisateur. C'est dans quelle région? Ça se passe dans quelle région? C'est à l'extérieur de Paris, près de... Bon, on le dit dans le sketch, je ne me souviens pas. Et ils ont des problèmes avec la voiture, des problèmes que nous avions, bien sûr, au tout début, trafiqués nous-mêmes. Et il faut voir la suite. Vous faites quoi pour faire fumer une voiture comme ça, à volonté? Vous mettez des charges dedans vous... Ben oui, tout simplement. Ah, des charges, des pétards, que vous déclenchez... c'est le chauffeur qui le déclenche, quoi. Par ordinateur, non. Ah non, c'est vous qui le déclenchez par ordinateur? C'est nous qui le déclenchons au moment où nous en avons besoin. Vous allez voir, ça commence comme ça, ils sont sur la route et puis le moteur a dératé, quoi. Jean Carmé. Tu t'y connais, toi? Oh là là, merde! C'est quoi? C'est pas vrai? C'est quoi? Ça vient d'où? Donc, t'as pas roulé que ça tirait, non? Non, je sais pas. Qu'est-ce que ça me fait la trouille? Oh, c'est pas possible. Je vais ouvrir. Non, j'ose pas ouvrir. J'ouvre ou pas? Bon, là-dedans, Ah, regarde, ça fume. c'est pas là-dedans que ça fume, ça serait plutôt derrière. Attends, on va aller voir. Oh là là, ça me met dans un état. Qu'est-ce que je fais? On essaie de repartir? Non, bah là, fais tourner ton moteur, là. Ça m'est jamais arrivé. Oh là là, j'en tremble, hein. Il y a un car qui arrive. Tu fais des... On essaye de l'arrêter. Attends, je vais mettre mes warnings. Hein. Essaye de l'arrêter, moi j'ose pas. Mais essaye de l'arrêter. Moi j'ose pas. Oh, c'est pas vrai qu'il s'arrête. Il s'arrête. Bonjour, vous avez un accident? Non, on est en panne. On est en panne, bonjour. Bonjour, monsieur. On est en panne, là, on va à Limours, là, on est tombé. D'accord, écoutez, il faut qu'on téléphone. Ok, allez-y, si vous êtes pressé. Ah, vous êtes non, mais on va à Limours, nous, il n'y a pas de problème. Et surtout, il y a une station-service à Limours. Ok. Ah, vous êtes gentil. Ok, montez, c'est ouvert. Hein. Ouais, c'est là. C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est là? Ouais, c'est bon. Alors, ça, c'est vraiment une bonne blague. Bonjour. Bonjour. Les enfants, on a 2 invités, là, vous êtes très gentils avec eux. On les emmène à Limours à la station-service, ils ont un petit peu de pain. Hein. Ça va. Bonjour. Salut les enfants.
Bah, si tu vois. T'as bien fermé là, oui. Alors vous êtes frères et sœurs? Ça va les enfants, je voulais parler au monsieur qui est resté avec vous. Pardon? Ça va, tout va bien? Oui, Ta pardon? voix, je sais pas, j'entends pas ma voix. Écoutez, si vous m'entendez, si vous pouvez me parler dans l'interphone, mais je voulais savoir si tout allait bien les enfants. Très très bien, ils sont formidables. Ok. Ils sont formidables, oui. Assieds-toi. On est Pourquoi tu te mets debout? Asseyez-vous, il y a plein de virages. Non, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Je sais pas, tout d'un coup, brutalement. Ça, on sait pas, on sait pas. Tout d'un coup, ça, la voiture s'est mise à Qu'est-ce occuper. qu'il fait là? Qu'est-ce que tu veux, chérie? Dis donc, et tu te fous de moi, Jonathan. T'as fait pipi il y a exactement 15 minutes, faut pas exagérer quand même. Mais j'en peux plus. Écoute, Jonathan, ça suffit, tu te moques de moi ou quoi? Non. Bon, écoute, Jonathan, je vais être sympa avec toi cette fois-ci, je vais m'arrêter, mais tu te dépêches, tu me promets? Et je te signale que tu demandes aux autres de ne pas bouger, ok? Oui, maman. On va s'arrêter. Dad. T'as encore envie de pisser? T'as pissé il y a un quart d'heure, non? Non. C'est pas vrai, non? Il n'a pas de piscine. Il arrête pas. Mais il n'y a pas de chiotte. J'ai la chiasse. Non, je l'ai cassé. Il a cassé les toilettes du... Il a cassé lui qui a cassé les toilettes. Jonathan, on va s'arrêter, on s'arrête, hein. Tu pêches, hein. Allez, vas-y, Jonathan. Allez, va, Jonathan. Maman, tu peux venir avec moi? Mais dis donc, puis quoi encore, t'es pas un bébé, Jonathan, ça suffit, hein. Attends, moi je vais avec toi. C'est l'heure d'aller. Mais non, je vais avec lui. Viens, Jonathan. Je vais avec lui, je vais avec lui. Ah, merci, madame, vous êtes très gentil. Les autres, vous ne bougez Elle vient. pas. Non, je vais avec lui, je vais avec lui, Jean. Monsieur, Viens. vous pouvez pas nous signaler l'autographe, s'il vous plaît? Vas-y, La remonte. première fois qu'on a eu ça. Remonte. Vous êtes gentil avec le monsieur, On va pas madame. descendre, on va descendre. Alors, Moi, je crois être plus jeune. C'est bon, tu vas pas fermer, attends. Maman, c'est bon, on peut y aller. Mais non, bah non, bah non. Oh, mais non, oh, merde, attends, mais non, non, non. Mais non, arrêtez, mais non. Allô, allô. Comment on fait? Non, 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 mais non, la mère va prendre. Mais non, mais où elle est? Oh, ah merde, attends. Jonathan, vous répondez pas, Oui, non, mais le micro est débranché. Ah, il est cassé. Non, non, mais pas du tout. arrêtez de frapper sur le mur, les enfants. Oh, il a fait des noms. Ma mère, alors. Oh, Mais non. Mais non, ma mère, alors, mais comment on fait? S'il vous plaît. Bon, les enfants, ça suffit, hein. J'en ai marre, moi je vais m'arrêter 15 secondes et il y en a un seul d'entre vous qui va venir me parler à la tête et me dire de quoi il s'agit. Mais comment on va faire? Mais non. S'il vous plaît. Mais non, s'il vous plaît. Mais comment? Moquez de moi, on repart, ça suffit. Mais non, non, s'il vous plaît. Non, non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici. Mais non, la femme. S'il vous plaît. Ah oui, mais ça, c'est pour ça. Bien, messieurs et madame, j'espère que vous avez fait bon voyage. Voilà, la station-service, on est arrivé quasiment. Tu casses tout, toi, encore. Ouais, c'est ta faute. T'as pas Oh, elle va encore plus casse tout, hein. S'il vous plaît. Le micro, d'abord.
violence autopole maintenant. On est arrêté là. Salut. On arrive. Et voilà, je suis sûre c'est... Monsieur, madame, vous devez faire du pain, hein? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué la porte est... Qui a bloqué la porte? J'en sais rien. Et ma copine, elle est là-bas. Elle l'a accompagné du lycée, elle est là-bas. Et puis le micro, il s'est cassé, c'est pas moi. Quoi? Non. Tu pas rendu compte que vous avez perdu quelqu'un? Ma gueule, toi. Tu te rends pas compte quand tu m'as fait ça? Bah, j'ai couru pour essayer de me rattraper. Il y a une échelle. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est Jonathan qui a fermé la porte. Là, Tu m'as pas vu courir? non, c'était pas du tout. Je priais, je cognais dans le machin. C'est dingue. C'est nous, hein. C'est une affaire de dingue. Il a pété des ampoules. Oh bah oui. C'est comme ça les ampoules, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pour essayer de vous rattraper, il fallait qu'on téléphone absolument. Mais oui, voilà, il l'a accompagné au lycée. Hein, et puis il est rentré dans la voiture brusquement, il a refermé la porte, vous avez cru que vous... Mais bien sûr, mais non, entendez-vous? Hein, il a cru, j'ai voulu vous téléphoner, puis ils ont cassé le micro. Hein, Bah oui, mais bien sûr, j'entendais plus rien, moi. ils ont cassé le micro et la porte était bloquée là, moi sans ça je serais descendu quand même. Oh là 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 là. Mais comment t'as pu faire pour monter? C'est une affaire de Ne me dingue. demande pas parce que je sais pas comment. Donc vous êtes une acrobate, madame? C'est madame Danielle Bellin. Enchantée, madame. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Bah, ça va, c'est pas vraiment... Oh là là là. Ils ont une fleur bleue de se faire reculer. Oh là là là. Extraordinaire. Regardez où elle était. Elle a couru après la voiture, elle a monté là-haut. Mais c'est de la folie furieuse. Vous avez des bonnes jambes, hein? Hein? Non? Mais moi, tu Mais me j'étais parles pas. applatie parce que... Dites donc, vous êtes plutôt indigne, vous laissez votre femme sur le bord de la route? Comment elle a fait, là? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est peut-être surprise, surprise! Jean Carmet, victime de l'esprit farceur de Marcel Béliveau. Non, mais il a vraiment cru que Mme Géné a fait le voyage Sur le toit. Sur le toit. Sur le toit. Vous avez eu du mal à Ça décoiffe. briefer les mômes parce que les mômes étaient des comédiens. En fait, le petit, il le fait très bien. Là, Ah, très bien. Ils ont très bien suivi le scénario, mais ils auraient pu en mettre plus, mais il ne fallait pas leur demander davantage. Bon. Bah oui, vous aviez demandé, je crois, aux enfants de l'embêter encore plus, Un Carmet. petit peu plus, mais Ils n'ont pas osé. Comme quoi, les enfants, des enfants bien sont élevés. sages. Des enfants Les bien gosses sont élevés. sages. Enfin, je dis les gosses chez nous en France. Les gosses, c'est des enfants chez C'est vous. autre chose chez nous. C'est autre chose. Bien. Alors, si on enchaînait tout de suite sur Oui. Gloria Lasso. Oui, parce que c'est une séquence que nous avons titrée. Nous avons intitulé la prochaine séquence Les Malheurs Les d'Alfred. Malheurs d'Alfred, c'est un film avec, je me souviens pas, avec Pierre Richard, je crois. Ouais, voilà. Qui est un grand copain de Je sais pas Carmet. si c'est le même justement. petite affaire. On l'a appelé ça Les Malheurs d'Alfred. Et c'est un parce type que à qui il arrive. tous tuile les sur tuile. embêtements possibles. Et ça s'est passé parce que c'était l'anniversaire de Gloria Lasso et elle est allée fêter l'événement en allant dîner avec sa fille Mirabelle. Et elle lui présente son copain à qui arrivent tous ses malheurs, ses grands malheurs. Oui, et puis Gloria Lasso est une dame qui a un franc-parler quand même. Oui, mais elle prend bien ça, vous allez voir. Ouais, elle prend bien ça, elle a un bon rire, elle a un franc-parler, puis c'est une dame qui a l'habitude des hommes quand même. Ah, parce qu'elle était absolument, mariée, ouais. Elle n'a pas proposé la botte? Pas encore? Pour être son, je sais plus, 8e, 9e, 10e mari, on ne sait plus. Gloria Lasso. Oui, Je suis Alfred Gauthier, le copain de Maribel. Elle vous a dit ah oui, oui, elle a dit qu'elle attendait quelqu'un. qu'elle n'est pas ici. Ben, elle était là il y a 2 minutes, elle est allée acheter des cigarettes, pour chercher des ok. cigarettes. Parce que je dois lui donner... je peux attendre? Oui, oui. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui. À moi, d'ailleurs. Pourquoi, qu'est-ce que vous avez? Pardon? Qu'est-ce que vous avez? Ah, ben, ma femme m'a quitté il y a 2 semaines, alors... comme ça, c'est pas intéressant. Et puis, la semaine dernière, Arthur, c'est mon chien, il avait 13 ans, il est mort. Mon chien est mort la semaine dernière. Ce qui fait que, bon, tout ça à la file, c'est pas très intéressant. Attendez, parce que... Pardon? Je dis, attendez, votre chien est mort? Ouais, ben ma femme m'a quitté il y a 2 semaines.
Votre femme vous a quitté. Ouais, il y a 2 semaines. Et mon chien... Et votre chien est mort. Mon chien est mort la semaine dernière, ouais. Et vendredi, bon, j'avais l'habitude de jouer à la bourse et j'ai perdu 95 000 francs. Excusez-moi, monsieur. Vous trouvez ça drôle? Non, mais attendez. Non, mais- Excusez-moi, je vous demande pardon, c'est pas que je trouve ça drôle, mais... J'ai eu un appel de mon père qui était déjà alcoolique. Il a redonné dans l'alcoolisme. Et là, bon, il a foutu quelques baffes à ma mère. Elle est tombée dans l'escalier, elle est à l'hosto. Alors ça, j'ai appris ça hier pour rajouter sur le plat. Mais écoutez, Donc, aujourd'hui, vous sortez plus de chez vous, hein. vous pensez qu'il ne faut pas que je bouge? Ah oui, oui. Vous savez, parce que vous savez, ça fait des... Comment je vais vous dire? Il y a des Tiens, je parie qu'il s'en va chez nous parce qu'il y a le feu chez nous. ça Vous savez, c'est comme ça. va par époque, vous voyez? Ouais? Vous Ça croyez? commence, il y a une chose qui s'enchaîne, une derrière l'autre, et puis moi, à mon avis, il faut arrêter, c'est-à-dire faire un arrêt, faites un arrêt. Ouais, mais c'est que, voyez-vous, le problème, c'est que ça a toujours été comme ça dans ma vie. J'ai toujours... Votre vie est... J'ai toujours été paumé, donc... c'est normal pour moi, je m'en fais plus, bon... Enfin, en tout cas, c'est... mais vous pensez Ah, oui, ça va? que... Et votre femme... Oui, ça va bien. Oui, bah oui, j'ai des nouvelles lunettes, ouais. Non, c'est que Gilbert, c'est un voisin de palier. Je crois que ma fille a beaucoup de chance d'avoir des amis comme vous. Vous savez, c'est toujours comme ça avec vous? Vous savez comment Marie-Belle et moi on s'est rencontrés? Non. On s'est rencontrés pas... Mais Ah zut. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a Non, maintenant? attendez, c'est qu'il est en train de me faire un PV. Bougez pas, je vais revenir. Monsieur l'agent! Marie-Belle! Écoute! Dites-moi, ton copain, là, Oui. tu le connais depuis Ah, il est quand? là. Depuis 5 ans, je t'ai dit, Moron. Combien? 5 ans. 5 ans? Et il est toujours comme ça? Depuis 5 ans, il est comme... C'est-à-dire comme ça, je sais pas, il est pas, tu sais, c'est un type qui est pas... Il est gentil, hein. Je t'ai dit, il était... Bon, c'est un type qui est un peu maladroit. Non, je te dis ça parce qu'en moins de 2 minutes, il m'a raconté... Non, mais... un tas de choses qui lui arrivent. Regarde-le maintenant, il a un bébé. Ah, bah oui, c'est lui. Ah, bah oui. Ah là là, mon Dieu. Ah ouais, non, mais tu sais comment je l'ai... J'aille Non. lui parler au bonhomme, là? Non, mais toi... Tu sais voulez que comment... j'aille lui dire, Non, mais tu sais regardez. comment je l'ai connu? Oh là là, les lunettes. Oh là. Ah, écoutez... Écoutez, je suis désolé, moi. C'est pas les miennes. C'est moi qui fais les lunettes. Non, c'est pas non, mes lunettes sont là. Le verre est tout rayé. Et vous parlez pas au chef de ça parce que je suis un peu nouveau dans le service. D'accord. Non, mais par contre, je voudrais que vous disiez au chef que moi, je voudrais manger quand même. D'accord, je m'occupe de ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Bon, parce que tout ça, c'est bien joli, mais je veux manger. Je te disais, j'ai rencontré ce type. Oui. Non, mais je l'ai connu dans des circonstances à peu près pareilles, tu vois, c'est bon. Ah oui, bon. Alors, bonjour, comment tu vas? Bonjour, Hein? Ben, ça Comment va. tu vas? Alors, tu sais, écoute, hier, quand tu m'as appelé, je t'ai pas demandé comment allait Jacqueline, je suis désolée. Comment va Jacqueline? Non, je sais, mais vous savez, Jacqueline... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui se Bah là, passe? il m'a donné un PV, là, parce que bon, j'étais mal garé, mais moi j'ai fait vite, je voulais pas me garer dans la rue, alors j'ai fait comme ça, et bon. Ben, il faut essayer de bien se garer, mais il faut... Ah, merde, bon, ça y est, c'est foutu. Bon, alors, maintenant... Non, mais Excusez-moi, monsieur, mais vraiment... tu sais que je les ai achetés hier, ils m'ont coûté 1500 balles. Oui. Alors là, il y a quelqu'un qui a joué avec, vous avez Ah, vu? écoutez, arrêtez. Non, mais je crois qu'on t'a volé. Je crois qu'on t'a volé, là. Je ne veux pas rire de vos malheurs, mais c'est que c'est très drôle, votre histoire. Madame Lasso, vous me faites plaisir en riant, parce que pour moi c'est normal. Moi, je ne vais pas vous épouser, hein, ça c'est pas possible. Ah ouais. Non, parce que alors là, j'ai... au moins que vous fassiez Ouais. je sais pas, Mais ça a toujours été comme ça. Non, mais Vous savez sérieusement, comment- allez voir quelqu'un. Non, mais attends, parce que... Il y a des gens qui Vous pensez? qui prédit l'avenir, qui peut vous donner un conseil, qui peut, je sais pas moi, c'est trop de choses, écoutez. En moins de 2 minutes, vous avez raconté déjà 10 catastrophes. Je sais. Et c'est l'histoire de ma vie, mais c'est presque normal. Vous savez, une journée où il se passe rien, je me dis, c'est pas normal, il se passe rien.
Mais dites-moi, à part tous les catastrophes là, que vous n'avez rien de bon à raconter? Ah, si, j'ai une voiture neuve, là, la Peugeot, là, elle est neuve. Oui. Je l'ai... Ah, c'est celle-là, là. Hey, c'est ma voiture. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, oh là là. Non, c'est pas vrai. Écoute. Qu'est-ce qu'il... Maintenant, il s'emporte la voiture. Oui, c'est sa voiture. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme? Maman, je suis désolée. Ah non, ne sois pas désolé, écoute. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider. Dites. Attends, Vous les connaissez? Il faut appeler la police. Appelez la police. Non, c'est pas possible. Pauvre. Ah non. Mais tu sais, je m'attendais à ça. Hein. Oh, c'est pas possible. Oh, le pauvre. Écoute, moi, je... Attendez. Oh, je suis déçue. Ça fait le truc, là. Attends, maman, allez. Attends, je vais l'essuyer. Oh, Dieu, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, c'est bien ma chance. Bon, allez, asseyez-vous, je vais... On va manger, maman. Dès que les filles arrivent, on va manger. Alors, on va ajouter une chaise et puis on va manger. Mais écoute, Alfred, bois un petit peu là pour te remettre de tes émotions. On va tranquille. Allez, on trinque. Alors, c'est... Voilà, allez. À notre future exposition. À votre gentillesse. Voilà, allez. Merde. Non, mais c'est pas très solide. Hein. Je vais vous enlever ça, excusez-nous. Je vais vous donner une chose. Pardon. Non, c'est pas grave. Écoutez, arrêtez quand même. Mais je peux pas arrêter, je vis, madame, mon cœur bat. Ah, mais ça, je vois que vous vivez. Non, attendez. Attendez, il vient de ça la mer encore. Attendez. Oui. Ah, asseyez-vous. Écoutez, je voudrais quand même arriver à manger quelque chose, moi. Ok, ça va. Ça va? Oui. Bon. Tout mouillé. Oui, mais ils ont... Vous savez, j'ai misère, quelque chose là. Non, bah écoutez, je me promène pas avec des choses de... Non, mais vous avez vu, j'ai ouvert la portière, j'ai dit, bon, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans ma bagnole? Et il démarre. Il m'a presque arraché la main. Mais là, c'est... Dites-moi, Maribel. Bon. Maribel. Non, sinon laissez-la vivre. Excuse-moi, c'est nerveux, Alfred. Non. Moi, Laissez-la vivre. alors, sérieusement, vous allez travailler ensemble? Non, Bah oui. Je ne crois pas, hein. Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Si c'était Alfred, comment voulez-vous que j'ai confiance en vous? Et vous savez, ce qui peut m'arriver, c'est extérieur, mais mes connaissances professionnelles, ils sont là, n'est-ce pas? Oui, je suis pas... non, attendez, j'ai l'air de rien comme ça, mais j'ai fait des grandes choses dans ma vie. Voulez-vous que je vous fasse nettoyer? On a préparé un peu d'eau pour vous, là. Je dois vous nettoyer. Bon, bah, écoutez, je vais aller. Surtout, vous n'avez pas un pullover ou quelque chose à lui prêter? Ouais, je vois. Mais dites-moi, d'où tu me sors ce garçon? Écoute, maman, moi, il m'arrive des fois des tuiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Où il est, Alfred? Qu'est-ce qu'il a, Alfred? C'est parce qu'il y a l'immeuble où on habite qui est en feu. Tu viens? Vous lui dites, s'il vous plaît? Parce que je n'ai pas vu à l'arrière. Tu viens, Isabelle? Et lui, alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, Tu lui dis. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec tout ça, il manquerait seulement que le feu soit pris. Il manquerait seulement que le feu soit pris. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Asseyez-vous. Et comme je vous disais, avec tout ce qui m'arrive, il manquerait seulement que le feu soit pris chez nous. Votre copain, il est parti parce que votre maison est en feu. Oui? Ben oui, elle est en feu. Allez-y, je sais pas fait. Et comment veux-tu qu'il y aille, maman? Il a pas de Écoutez, de toute voiture. façon, si c'est en feu, je suis pas pour y aller, je vais me faire écoutez, brûler. mon déjeuner, c'est foutu, hein. Non, mais c'est ma maison, à moins que j'aille me faire sécher avec Qu'est-ce ça. qu'il y a maintenant? Ah, c'est lui avec votre voiture. Oh, oui, c'est lui, c'est lui. Qu'est-ce qu'il dit? Porque es por sorpresa, sorpresa, ¿no? Qu'est-ce qu'il dit? Sorpresa, Sorpresa, sorpresa. Qu'est-ce que ça veut dire? Sorpresa, sorpresa, ¿no? Qu'est-ce que ça veut dire, sorpresa? ¿No entiendes? Vous comprenez ce qu'il dit? Sorpresa, c'est en espagnol, c'est surprise, surprise. Sorpresa, sorpresa. Ah, mais c'est ça, je comprends. C'est que, Gloria Lasso, vous êtes l'invité de l'émission Surprise, Surprise. On vous a piégé.
femme Alfred qui est née et tout ça a été monté de toutes pièces pour du plaisir. Gloria Lasso. C'est vrai qu'il y a des gens qui attirent la poisse comme ça. Hein. C'est vrai. Ah oui, il y en a. Et moi, je connais des gens à qui il arrive tout. On va faire une petite précision. Tu as dit Mirabelle, c'était Maribel. Moi, j'ai fait un petit lapsus. Et puis, tu m'as dit pendant la séquence, quand je t'ai dit est-ce qu'elle t'a proposé la botte, je ne savais pas du tout. Je croyais que tu connaissais l'expression. Ben, l'expression est très vulgaire chez nous. Ben oui, il paraît que chez vous, ça veut dire carrément... Oui. C'est carrément... Chez nous, proposer la botte, c'est gentil, quoi. Alors, tu comprendras mon Oui, c'est pour ça que mon étonnement. un petit peu... Mais enfin, chez nous, dans une botte, il y a plusieurs poireaux. Alors, on va écouter une petite chanson pour les femmes. Hein. Ça s'appelle « Je me battrai pour elle ». Et c'est notre ami Frédéric François. Transparence au cœur de son enfance. Et même éloigné d'elle, j'ai sa présence qui m'envahit. Nous unit, elle n'est que tendresse, et je veux lui garder cette richesse. Moi qui l'aime encore plus dans sa faiblesse, quand elle sourit, je me battrai pour elle, d'un amour immense. Je donnerai pour elle ce qui brûle en moi. Toujours mon cœur, ma voix prendront sa défense. Je me battrai pour elle autant qu'il faudra. Je veille sur elle quand elle dort et quand elle se réveille. Elle est tout ce qui rend ma vie plus belle. Je veux lui dire, lui redire, mon cœur te protège et j'essaierai de t'éviter les pièges que tendent les chasseurs, briseurs de rêves qui font souffrir. Je me battrai pour elle, d'un amour immense. Je donnerai pour elle ce qui brûle en moi. Toujours mon cœur, ma voix prendront sa défense. Je me battrai pour elle autant qu'il faudra. Je me battrai pour elle, d'un amour immense. Je donnerai pour elle ce qui brûle en moi. Toujours mon cœur, ma voix prendront sa défense. Je me battrai pour Frédéric François. Fredo. Il se battra pour elle. Il s'est battu à l'Olympia pendant un mois au mois de mars. Ça s'est bien passé ? Du tonnerre, dit-il. Voilà, on applaudit encore Frédéric François, merci. Merci. Ah voilà. Ah voilà, c'est une histoire, c'est un Suisse à qui on a dit fais attention parce que les femmes françaises sont très intéressées, elles veulent te piquer ton pognon à tout prix. Ah bon. Et
attendez, je vais finir de raconter mon histoire là parce que ça chahute un peu là-bas. Alors les femmes françaises sont très intéressées par l'argent des Suisses. Et le Suisse quand même finit par se faire entraîner dans une chambre avec une femme française de petite vertu comme on dit. Et la fille lui dit on va jouer au jeu du coucou. Et le Suisse, tu connais pas le jeu du coucou? Le Suisse dit ma qu'est-ce que c'est ça le jeu du coucou? Bah lui dit écoute je vais éteindre la lumière, on va se déshabiller tous les deux, il va faire noir, tu vas faire coucou coucou. Et puis si tu m'attrapes tu as le droit de me faire ce que tu veux. Ah bah le Suisse il dit ça c'est un bon jeu. Alors il éteint la lumière, il se déshabille tous les deux et il fait coucou coucou. Puis ça répond pas. Alors il fait coucou, coucou, il dit elle serait pas partie quand même. Et il rallume la lumière, il n'y a plus les fringues, il n'y a plus le pognon, et il est à poil dans une chambre dans Paris. Et le pauvre Suisse, il est perdu, je ne sais pas comment faire. Alors il ouvre la fenêtre pour regarder s'il n'y a pas une solution, s'il ne voit pas la fille passer sur le trottoir. Et là il voit deux Arabes avec la chéchia, la gandoura, et ça lui donne une idée. Alors il se précipite sur les draps, il se fait un faux truc, là il se déguise en arabe et il descend sur le trottoir. Et au moment où il passe sur le trottoir, il y a un arabe qui l'appelle, qui lui fait « Allah, vous avez joué le jeu du coucou, vous aussi, hein. Ça c'est sûr, hein, ça c'est certain. Hein. » Voilà. C'est une petite histoire belge, comme Fredo est belge. Comme il aurait pu dire en voyant les Arabes couscous. Oui, par exemple. Eh, dis-moi, bonjour Marie-Laure, ici moi aussi, il est 13h, vous êtes sur TF1. C'est Marie-Laure Augry maintenant. Marie-Laure Augry, mais d'ailleurs on va retrouver dans la prochaine séquence le même comédien que nous avions avec Gloria Lasso, Jean-Pierre Allary, qui en fait beaucoup. Il en fait la plupart. Il les fait tout. Il s'adapte à tout, il a la tête passe-partout. Oui, c'est vrai. Et il fait le rôle d'un inventeur qui est invité à l'émission de Marie-Laure Augry pour parler de son invention. C'est une petite cuillère qui est prête à l'emploi. Est-ce que ça existe vraiment, cette petite cuillère là? Non, c'est un gag. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une petite cuillère avec le sucre déjà à l'intérieur. Oui, tout est prêt. Pour tourner dans le... Tu peux même manger la cuillère. D'ailleurs, j'ai le nom de l'inventaire, c'est Serge Sibertin. Voilà, c'est ça. Et donc, il joue le rôle de cet inventeur. Il est très nerveux. Il a le trac. Extrêmement nerveux. Et on avait la complicité, évidemment, de son réalisateur parce que c'était sur son plateau. Sur le plateau de l'émission. Et on avait aussi Michel Chevalet qui embêtait. Comme quoi, méfiez-vous, les animateurs de télé, on peut vous piéger même pendant vos émissions. Il est là, mon mec, oui. Viens. L'assistant, il va te chercher. C'est vrai, oui. Non, j'ai peu de dire. Mais toi, nous dis. Bonjour. Silence, s'il vous plaît. Le pauvre, il a eu peur. Bah oui. Non, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Je vous dis, Alex, c'est des coups à traumatiser. Ça va bien se passer. Cool. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, mon chéri. Attention, le fauteuil, il faut du bruit. Hein. Oui. Ah. Michel et son invité, si vous pouvez ne pas parler pendant la prise. Allô, Marie-Laure? Allô? Premier inventeur que nous recevons aujourd'hui avec Michel Chevalet, Monsieur Quiliberda. Monsieur Quiliberda, oui, je dirais que c'est le type même de l'inventeur. Parce que, si vous voulez, les inventions, ce que je dirais, c'est dans la vie, c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Moi, je prends l'exemple, ça, vous voyez, c'est, on dit la marque, c'est une marque, hein, ça s'appelle le velcro. Si vous voulez, ça permet de tenir un bracelet montre, mais ça a été inventé, entre autres, pour permettre dans les cabines spatiales, comme tout flotte, de tout fixer. Alors, ils avaient des bandes d'adhésif là, et puis ils se fixaient les éléments. Alors, monsieur Serge a inventé, vous l'avez là dans votre attaché-caisse. Oui. Voilà, montrez-nous l'attaché-caisse. On va sortir de l'attaché-caisse l'objet magique que vous avez inventé. Oui, vous pouvez montrez-le, ouvrir. montrez-le. Voilà, on va regarder l'invention. Voilà, hop. Oui. On va mettre ça sur la table. Ça va être plus simple. Voilà. Voilà, alors, l'idée de monsieur est très simple. Et moi, je dis toujours, ce sont les idées les plus simples, les meilleures. Voilà, Alors, monsieur va le retrouver. Attendez, Voilà. Voilà. C'est de faire, je dis bien de la petite cuillère, un emballage. Et ça, c'est génial, vous allez voir. Allez-y, expliquez-nous comment ça... Voilà. Bon, alors voilà, c'est très simple. C'est... vous avez ici la petite cuillère. Oui. Et la petite cuillère, normalement, elle est normale. Il n'y a rien dedans. Tandis que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait en sorte que le contenant soit déjà dans la petite cuillère. C'est comme ça qu'on peut mettre, par exemple, du sucre ou du sirop. C'est-à-dire que... Oui. C'est-à-dire que... prenez par exemple ici, bon, j'ai une petite capsule d'aspartame et il y a un opercule au-dessus. Et là, ben, je tire tout simplement et là...
Bon, enfin, elle était dedans, et vous n'avez seulement qu'à prendre ce qu'il y a dedans. Et comme ça. Alors donc, pour les médicaments, pour les enfants, c'est excellent, parce que ça leur permet de prendre le médicament normalement. Alors écoutez, ne vous inquiétez pas, on n'est pas en direct, c'est l'intérêt de l'émission. Donc on va reprendre tranquillement l'explication, vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Parce que vous êtes arrivé sur le plateau très vite et vous n'avez pas eu le temps de vous mettre dans le bain et de vous expliquer. Alors, cool, décontracte, ne vous inquiétez pas, on va tout prendre tranquillement et on va refaire l'explication parce que c'est pas toujours facile. Parce que c'est pas beau, ça brille là. Il est pas assez maquillé, monsieur? Oui, non, il transpire. Bon, voilà. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bon, alors je vais vous montrer. Vous avez plein de choses dans votre Oui, main. j'ai plein de choses. Si je peux trouver le bon modèle. Oui, le bon modèle. Tous les modèles de petites cuillères, vous les avez? Oui, tout est breveté. Alors, donc vous avez on dit ici qu'il y a du la petite sirop cuillère avec ou une sucrète, là en l'occurrence. Ne vous occupez pas des caméras, ça c'est très bien. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien, il est très pro. Hein. Et là, voilà, il y a alors le vous système. enlevez le petit opercule qui est là. Et qu'est-ce que vous avez ici? À l'intérieur. En l'occurrence, c'est la sucrète. La sucrète qui est là et vous n'avez seulement qu'à tourner. Voilà. Alors c'est la même chose pour... C'est la même chose pour le sirop, par exemple, pour le sucre en poudre, etc. Et pour le sucre en poudre et même le café. J'ai fait des petites cuillères avec des petits trous dans l'opercule, ce qui fait que si vous aimez le café fort ou pas fort, vous le trempez tout juste ce qu'il faut pour les petits trous. Bien. Et automatiquement, ça c'est extrêmement simple. Ça coule, c'est simple, c'est C'est l'invention. Vous avez travaillé pendant combien de temps sur cette invention? Pardon? Oui, je disais, vous avez travaillé pendant combien de temps? Ça fait 2 semaines que je pense à l'émission. Travailler sur les inventions, c'est plus longtemps que j'ai travaillé sur ça. Ça fait au moins 2 ans que j'essaie de mettre au point le dispositif. Et je crois que ça fonctionne parce que, voyez-vous, exemple, prenez ici. Vous avez, quelquefois, la possibilité de prendre... Bon, ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre... Non, c'est pas bon, ça. Bon, je vais vous montrer. Par exemple, si... Vous savez ce que l'on fait normalement dans les endroits publics ou les avions, on veut du sucre. Alors, ce qu'on fait, on tourne comme ça, et, vous avez et ça vu, tombe. Ça tombe. Tandis que vous, avec votre petite cuillère, c'est ça très bien. tombe pas. Alors, on va... Attendez. Oui. Non, parce qu'on est trop long. On est trop long. On est trop long. On est trop long. On va le refaire. Voilà, c'est la dernière, c'est la bonne. Oui. Là, ça... Vous faites des réponses très courtes. Oui. Votre idée à vous, ça a été de faire cet opercule qui permet de fermer la petite cuillère. Oui. Et c'est l'efficacité de votre invention. Et en plus, c'est la possibilité d'être un support publicitaire. Oui. Vous avez travaillé beaucoup de temps? Oui. 3 ans, et c'est ça qui est intéressant, c'est la possibilité quand on prend un café, par exemple, hein, quand on veut mettre de l'aspartame ou quelque chose comme ça. Voilà, vous avez la cuillère qui est dosée, donc vous avez... écoutez, allez-y. Alors, on prend ceci... Voilà. Vous avez votre café, alors vous allez vous avez votre café. Alors, j'enlève l'opercule, voilà. Et je... Voilà, mais ça, c'est pas bien grave. Je mets dedans. Et voilà, très bien. Voilà. Et je m'aide. Voilà, autrement dit, je résume, si vous voyez, oui, c'est tout de même très simple. Et monsieur en profite pour boire son café. Alors Michel, on vient de voir l'invention de Serge, vous venez de nous la montrer. Oui, c'est ça, il faut faire attention parce que ça change des fois, on peut y échapper. Ah oui, bien sûr, ça c'est vrai. Oui. Et ce que je vous invite maintenant à voir... Vous êtes sûr, vous avez bien breveté votre invention? Oui, je l'ai breveté, c'est la seule chose que j'ai breveté d'ailleurs, parce que... Ce qui arrive, c'est que quand on prend le cuillère à café, des fois, on peut mélanger. Et si c'est pas breveté, alors ça tombe automatiquement. Alors donc, il y a des choses qu'il faut faire en sorte que le brevet soit déposé, on peut partir comme ça. Alors, je trouve que c'est une... Buvez votre café. Moi, je vous conseille de boire un café allongé. Bon, Michel, vous nous avez fait tout à l'heure la démonstration de la petite cuillère de Serge. Ce que je vous invite maintenant à voir, c'est d'autres inventions, parfois étonnantes, parfois farfelues et d'autres utiles. Et on va voir ça avec Michel Fulat tout de suite. On va faire magnifique.
Non mais attends. Non mais Daniel, est-ce qu'on ne peut pas, dans ce qu'on a fait là, faire simplement la première partie où Michel explique les choses, et puis après on récupère quand moi je lui dis, bon bah écoutez Michel, on va voir autre chose maintenant. Ah, vous savez, non mais le problème, c'est que il y a un petit problème, je crois, c'est que j'ai pris la mauvaise cuillère. Alors j'ai pris l'éclaircisseur de voix de soprano. C'est pour ça que j'ai une poudre pour éclaircir les voix de soprano pour la télévision. C'est efficace. Et c'est pour ça que j'ai pris ça comme ça et j'ai changé. J'espère que vous avez... On a vu les faits, oui, ça, je vais me reprendre, moi. Bon, mais normalement, j'étais vous êtes pas là ce matin, mais je prends l'éclaircisseur de voix de soprano. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Non, c'est pas que je vais pleurer pour ça. Dans l'état. Pardon ? Attends, je voudrais aller voir en régie, à mon avis. Non, restez ici, j'ai besoin de vous, parce que vous me éclairez beaucoup. Alors, si jamais je peux retrouver la cuillère de l'égalisation de voix de baryton, ça pourrait m'aider. Vous avez la voix de baryton quelque part? Parce que si vous avez la... Attendez, je vais en essayer deux. Dites-moi, Madame Augry, vous avez... en avez-vous une bleue? Une bleue, une petite cuillère bleue? Attendez, j'en ai deux ici, je les essaye. Vous avez une bleue? Alors là, il y a une bleue, mais à mon avis, c'est quoi? C'est junior? Ça doit pas être ça, hein, regardez. Essayez tout de même. Oui, mais je fais quoi avec ça, moi Ben vous la prenez et vous tirez le perfume. Il n'y a rien dedans, je crois. Non, non, celle-là, elle a été vidée déjà. On me l'a piqué, ça doit être un concurrent qui m'a piqué mon invention. Alors, attendez. Vous pouvez me donner peut-être la verte. Donne-moi la verte, vous soyez gentil. Elle est ouverte aussi. Elle est ouverte, bon, ben, c'est de l'espionnage électronique. Donnez-moi de la tendresse, ça va peut-être m'aider. Attendez, si je trouve la cuillère... Ah, ici, sur les barytons. J'ai la cuillère pour les barytons. Ça va. C'est instantané. Attendez, ne paniquez pas, c'est instantané. Non, je crois que tu vas faire la démonstration, toi. Oui, moi j'ai fait la démonstration. Non, mais tu vas la faire. Alors là, on peut continuer à si vous voulez. Moi, je suis pas... C'est une cuillère qui isole la sécurité. On garde. Alors... Je voudrais aller voir en régie, si monsieur m'autorise, pour voir ce qu'on... Oui, ben ça, tu peux lui demander. Hein, oui. Je reviens tout de suite. Non, pas. Bon, on le refait, c'est Michel qui prend les choses en main. D'accord. Je dirais, moi, si vous voulez, dans les inventions, ce sont les plus simples qui sont les meilleures. Je dirais même les plus courtes. Vous savez, ça c'est un bracelet avec les événements, avec des... Moi, c'est la cuillère. Non, mais on le sait, monsieur. Attendez, laissez Michel, il fait la démonstration. Voilà, vous êtes gentil? Donc, vous voyez, c'est le ruban adhésif. Et disons, la vogue de ce ruban adhésif, dont le nom est déposé, c'est à la NASA, les astronautes, tous les objets flottent dans une capsule spatiale. Alors, on a mis des bandes de ce ruban adhésif sur les costumes, sur les parois de la cabine, tandis si bien que dès qu'un objet flotte, il le fixe sur les parois ou se le fixait sur les manches. Alors, on vient de voir un certain nombre d'inventions. Regardez Michel, on va en voir d'autres qui sont assez étonnantes avec Michel Fulla tout de suite. Oui. Merci. Alors, oui, allez-y, continuez à nous raconter. Bah, vous avez tout dit. Voilà, ben voilà, c'était la meilleure façon. Je pourrais avoir monsieur pour mon émission. C'est très intéressant ce qu'il fait. Bonjour Madame Augry. Salut, tu vas bien. Bienvenue à Surprise. Oh, le salaud. Ah, ça a bien marché. Qu'est-ce qu'il est bon. Oh, bravo. Ah, celui-là, non, alors. Chaque fois que je m'étais dit, surprise, j'essaierai de sentir la fleur venir. Marie-Laure Augry. Ouais, Marie-Laure voulait toujours venir en régie. Il s'opposait parce que nous étions... Il a tout fait pour l'empêcher de partir en régie. Parce que nous étions en régie, il ne fallait pas qu'elle vienne. C'est merveilleux le monde des inventeurs. Toi, tu as inventé surprise. Est-ce que tu sais que Eiffel, qui a inventé la tour Eiffel, a également inventé le porte-jartel? Ah ouais? Ouais. Et le Minitel a été inventé par un roi de France. C'est pas Louis XVI, c'est pas Henri IV, c'est Francis XV. Voilà, si on faisait un petit peu de publicité. Un petit peu de pub et on revient. Nous revoilà. Merci. C'est une chanson
C'est une chanson qui faisait « Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous ». Je me rappelle de ça, j'étais petit. Et le monsieur qui chantait ça, il s'appelle Jean-Pierre Ferland. Il s'appelle toujours Jean-Pierre Ferland, je l'ai vu quand je suis allé au Québec. Et on va partir au Québec. Oui, c'est une séquence que nous avons tournée au Québec. Ça pouvait se tourner que là-bas, de toute façon. Oui, parce que nous avons, comment, je sais pas vous appelez ça, ferryboat? Oui, des bacs. Des bacs. On appelle ça carrément un traversier. Ouais. Alors, c'est un énorme bateau sur lequel on peut mettre aussi des voitures. Et durant la traversée entre Sorel-et-Berthier à Québec, au Québec, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a des problèmes. Voilà. Et comme le bateau... on explique les problèmes, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a soi-disant un moteur qui marche plus. Soi-disant. Et on décide de délester un petit peu délester un peu le bateau. Hein, ouais. Dans des cas de... pour pas faire naufrage. Donc Jean-Pierre Ferland est avec sa voiture, une superbe, je dirais pas la marque, mais une superbe voiture. Et puis vous allez voir la suite. C'est très très bien. Mamie, l'hiver est à l'envers, ne t'en retourne pas dehors. Le monde est en chamaille, on gèle au sud, on sue au nord. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Tout le monde sur le pont arrière, s'il vous plaît, tout le monde sur le pont arrière. Je répète, il fait pas chaud. Tout le monde sur le pont arrière, s'il vous plaît. C'est le capitaine Labonté qui vous parle. On a un petit problème. Un de nos moteurs est tombé en panne. On va réparer tout ça le plus vite possible. Ça ne devrait pas prendre plus de, disons, une dizaine de minutes. Oui. Mais la loi fédérale nous oblige à porter des ceintures de sauvetage. Alors je vous prie de mettre une ceinture de sauvetage. Pas de panique, ce n'est qu'une mesure de sécurité. Et veuillez tous retourner près de vos voitures respectives, s'il vous plaît. Alors allez tous à l'arrière. Enfilez les ceintures, s'il vous plaît. Mettez tous vos ceintures de sauvetage, ce n'est qu'une mesure de sécurité. Nous allons tout de suite réparer la panne, nous allons repartir dans quelques instants. Veuillez rester près de vos voitures, s'il vous plaît. Merci. On va pas couler quand même. Non. De toute façon, l'eau est pas encore trop froide, c'est pas si mal. Dis donc, c'est inquiétant, ça. Oui, comment? Il manquait plus que ça, tiens. Alors surtout, on reste calme. Il n'y a aucun danger. Tu crois qu'on est en train de dériver, là? Ben, faudrait pas frapper ça, là. Ils ont tous leur ceinture? Ouais. Tout le monde a une ceinture? Tout le monde. Ok. Un de nos deux moteurs, il y a deux moteurs là-dedans. Pourtant, on avance, là. Oui, on avance. Oui, mais ça doit être le vent, alors. C'est chiant, hein? Oui, c'est chiant. Ça, c'est le genre de truc que je dis. Encore le même problème. Ça y est, ça recommence. Je veux voir tout le monde en arrière, s'il vous plaît. Tout le monde à l'arrière du pont. Écoutez, restez à côté de vos voitures. Bon, écoutez, on a un petit pépin. Le deuxième moteur ne fonctionne plus au tiers de sa capacité. Alors ça crée des problèmes. J'aimerais que tout se fasse dans le calme. Si on veut revenir à Saint-Ignace, on n'a pas le choix. Il faut délester le navire. Alors on va faire une opération de délestage de navire. J'aimerais que tout le monde retourne à côté de sa voiture et l'équipage va procéder au largage des voitures. Alors restez à l'extérieur de Ils vont toutes les foutre à l'eau. Juste à côté.
Georges, on peut commencer. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il faut absolument délester pour enlever du poids. alors, à qui appartient cette voiture-là? Oui, c'est bon, j'ai compris. Il faut que vous sortiez vos effets personnels. Hey, attendez un peu, là. Oui, mais Jean-Pierre, une seconde. Non, 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 ils ne toucheront pas à ta voiture. Oui, oui, oui. Non, 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 non. On doit acheter votre voiture à l'eau parce qu'il y a beaucoup. C'est quoi, c'est une blague ou quoi? Vous avez sorti vos effets personnels. Ben oui, je veux rien. Dégagez à l'arrière, s'il vous plaît. Non, mais monsieur, Allez, arrêtez. on pousse. Mais je peux pas maintenant. Ma voiture. Allez-y, attention. Alors, vous êtes la deuxième. Allez, allez-y, ça me fait rien. Je suis ici. Que chacun reste pour sa voiture, s'il vous plaît. Tout, c'est ça, il faut absolument. Ils ne feront pas la tienne à l'eau, quand même. Tu viens foutre à l'eau. Ça me dérange pas. Allez, ils n'ont qu'à l'acheter à l'eau. Allez, les gars, poussez. Allez. C'est vrai que ça te fait rien, t'es sûr, hein, parce que... Hein, bon, faut dire, hein, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que... Tu parles d'une histoire. À qui appartient cette voiture-là? C'est à moi. À qui appartient cette voiture? À moi. Vous avez sorti vos affaires? Bon, allez, on la pousse. Bon, allez, les gars, allez, on va mettre ça. Jean-Pierre. Laisse-les, laisse-les. Non, non, écoute-moi, je crois que... Laisse-les faire. Enfin, c'est parce que les gens, en général... Disons que j'aurais aimé éviter tout ça. Ah, on va attendre un peu, puis voir ce qu'on peut faire. Bon, allez, on va ça. Mon Dieu, mais ils vont pas toutes les jeter à l'eau. Bon, cette voiture-là, elle est à qui? Non, écoutez, on n'est pas d'accord. Il faut l'acheter à l'eau. Allez, on y va. Allez, les gars, allez-y. Écoute, j'en reviens pas. À moi. Ok, vous avez pris vos choses à Non, l'intérieur. non, 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 attendez une seconde. Non, 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 non. Alors, non, vous touchez pas cette voiture-là. Compris? Touchez pas à cette voiture, vous entendez? C'est la voiture de Jean-Pierre Ferland. Oh, allez, allez, ça me C'est dérange l'auto pas, de moi. Jean-Pierre Ferland. Je suis Foutez-les à sûr l'eau. que vous le connaissez. C'est un des plus grands chanteurs du Québec. Allez-y, Et par les gars. conséquent, Laisse, ça me Vous fait rien, je arrêtez, là, te les dis. gars, attendez. Allez, allez, ça va. Attendez une minute, parce que c'est l'auto de Jean-Pierre. c'est l'auto de Jean-Pierre C'est Ferland. l'auto de Jean-Pierre Comme les Ferland. autres, moi. Allez. Touchez pas. Non, mais écoutez, moi- allez-y, Attendez, monsieur Perdez Ferland. pas- Ne perdez pas de temps, allez-y, Mais monsieur Ferland. allez-y. Allez-y, Non, non, allez-y. un instant, une seconde, s'il vous plaît, les gars, un instant. Eh, monsieur Ferland, moi, j'ai tous vos disques chez moi. J'ai Ben, ça j'ai fait toute rien, la ça, au télévision. même titre que les autres, moi. Jetez là à l'eau, allez. Non, écoutez, vous allez passer sur le corps. Non, vous allez passer sur le corps, les gars. Je vous dis non. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Hey, wow, wow, wow! Hey, arrêtez, les gars! Il est à terre, le type, faites attention. Non, non, non. C'est pas croyable. Non, non. Il n'y en est pas question. Bon, écoutez, c'est le commandant. Tout le monde à sa place, il n'y a aucun problème. C'est la voiture de Jean-Pierre Ferland. Foutez-la dehors, ça me fait rien. Non, c'est juste pour surprise, Jean-Pierre. On va faire... Il y a une surprise pour Jean-Pierre. Oh, les salauds! Oh, quelle bonne! Oh, c'est dégueulasse! Oh, ça, c'est... Écoute! Voilà, en direct du Saint-Laurent. Eh, dites-moi, vous avez mis la dose, là? Ah ouais. C'est un sacrée organisation. Vous avez fait comment pour que les bagnoles... On a mis 3 mois. Vous avez mis 3 mois pour organiser ce tournage. Et les bagnoles, il a fallu enlever... Elles flottaient, ouais. Oui, elles flottaient. Ben, d'abord, c'est vrai que c'est... pour l'écologie. Dans le mouvement, on ne doit pas s'apercevoir qu'une bagnole, normalement, quand on la jette à l'eau, elle flotte pas. En tout cas, ça lui est pas venu à l'idée du tout. Il a fallu enlever les moteurs, mettre des barils gonflés d'air, enfin gonflés plein d'air, dans les portières, dans le coffre arrière aussi. Et vous avez récupéré toutes les voitures? On a récupéré les voitures. Bravo, je crois que ça peut s'applaudir encore, parce que celui-là, il est beau. Hein. Allez, un peu de musique. Ils ont entre 19 et 22 ans, ils sont 3, mais ils sont accompagnés de beaux musiciens. Ils s'appellent les Charts. C'est un extrait de leur album dont ils sont compositeurs. Ça s'appelle Beau lien avec la flotte, l'océan sans fond. Allons-y.
se lézarde, on lit le temps qui a passé, on sent la vie qui a marqué d'une empreinte indélébile, cicatrice inutile, mais qui mutile. Les charts, c'est doux, ça change. Et c'est vachement bien. Les charts. Encore, allez. Voilà. Bravo. Alors on va enchaîner. On parle de la cassette là? Oui, ben c'est vrai. La cassette numéro 2? Ça nous a demandé beaucoup s'il existe sur le marché une vidéocassette. Effectivement, il y en a une, il y en a même deux. Une deuxième vidéocassette à la demande générale sur laquelle on retrouve Elsa, Elsa et son permis de conduire, Maria Pacom et son loto, Sabine Paturel à l'hôpital, Junio et son ordinateur, Véronique Jeunesse. C'était le mec planqué dans la voiture. Et Denise Fabre. En tôle, voilà. Il y a de quoi passer des bons moments. Alors on va regarder un sketch qui figurera peut-être dans la 3e. Je connaissais l'histoire, moi, d'une petite fille belge qui
qui allait se faire de l'acupuncture pour faire mourir sa poupée. Là, c'est le contraire. C'est le contraire, oui. C'est le vaudou, ça s'appelle. C'est le vaudou. C'est Linda Williams, la chanteuse. Elle a une amie, Caroline Cochot, Caroline Cochot dit à Linda Williams, je voudrais jeter un sort à son mari. Mais pour une imprévue quelconque, elle a besoin de ses cheveux. Alors, elle va voir une coiffeuse qui lui apporte les cheveux de quelqu'un d'autre. Et il y a le sorcier qui fait un sorcier extraordinaire qui est... il est très crédible. Pascal Barça est avec nous, on le verra tout à l'heure. Et... C'est un vrai... Non, c'est un comédien. C'est un vrai sorcier. C'est un vrai sorcier? Et vous allez voir. Voyant, mortier. Et puis voilà. Oui. Oui. Bonjour, Caroline. Bonjour, Linda. Je suis contente de vous voir. Bon, c'est après qu'on se soit un peu parlé par téléphone. Vous avez ce que je vous ai demandé? Je suis passée pour le prendre tout à l'heure, mais elle n'était pas encore là. La jeune fille à qui j'avais demandé n'était pas là. Mais elle doit passer là, c'est un message. Elle doit passer ici normalement pour le déposer tout à l'heure. Bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais bien que vous m'expliquiez mieux ce en quoi vous pouvez m'aider. Parce que je vous ai un petit peu expliqué le problème. J'essaye d'influencer quelqu'un en bien. Et voilà, je voudrais savoir comment vous faites, ce que vous faites exactement, ce que vous êtes capable de faire, voilà. Vous avez un pouvoir extraordinaire, vraiment. Oui, je sens, hein. C'est assez Vraiment. difficile. Vous connaissez l'écriture automatique? J'en ai entendu parler, moi. Vous ne dites rien? D'accord. Nadège. Nadège, il faut faire la vaisselle, Nadège. Ah oui, oui, oui. Et les lits aussi. Il faut écouter Jacqueline. Oh non, je veux pas la mettre, la robe marron avec les bateaux orange. Oh non, pas la robe marron, je veux pas la mettre. J'aime pas les bateaux orange. Moi, excusez-moi, je m'excuse, j'allais un peu parce que je comprends absolument pas je comprends pas ce que vous avez. Vous comprenez? Ah, mais j'avais une robe marron avec des bateaux orange quand j'étais petite. Mais je t'assure. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire si c'est incroyable ou pas incroyable. En Mais tout c'est cas, vrai, mais j'ai une photo, Caroline, je peux te retrouver une photo où j'ai cette robe marron avec des tout petits bateaux orange. Nadège et Jacqueline. C'est ma petite sœur et moi, quand on s'amusait, on s'appelait Nadège et Jacqueline. C'est vrai, je vous assure. C'est ça. Ça m'aurait surpris qu'on ne trouve pas une solution. C'est incroyable. Mais je crois que... Enfin, bon, la preuve est faite. Maintenant, vous savez à quoi vous en tenir quant à mes capacités. Ah ouais, là... problème, parce que moi, je me sens très fort. Ça me... Ouais, ça va. Non, vous avez vraiment... Parce que je sais que je dois avoir des capacités que j'exploite pas du tout. Et puis des choses qui viennent comme ça naturellement dans moi. À la rigueur, peut-être que j'en ai un peu peur parfois. Bonjour, tu vas bien? Je t'ai pas vu, je suis allée chez Arlo tout à l'heure. Je sais, mais tu sais, je t'ai attendu, tu vois, mais... Ouais. Bon, j'avais un coup de fil à donner très important et puis après, j'étais obligée de partir. Donc, heureusement que t'es arrivée, parce qu'on est passé juste avant de venir et... du moment que t'es là, ça me rassure vraiment. T'as l'enveloppe? Oui, voilà. C'est bien à Jean? Tu l'as bien pris à Jean? Tu l'as fait quand? Oui, je l'ai coupé hier. Oui. C'est vrai. Ouais. Merci. On se revoit bientôt? Oui, bon, de toute façon, je mange avec mon mari ici, donc si tu veux. Ok, bon déjeuner alors. Ciao. Merci beaucoup. Tenez. J'ai des accessoires avec moi.
Moi, par exemple, ce truc-là, j'aime pas. Pourquoi vous n'aimez pas? Je sais pas. Vous n'avez rien à craindre? Non, mais je crains pas, mais non, vas-y. Vous n'avez rien à craindre. Là, toi. C'est complètement inoffensif, actuellement. Oui. Le but étant de la rendre vivante à tel point que je puisse aller plus loin encore. Et c'est pour ça que vous m'avez demandé ce que je vous ai donné tout à l'heure. Vous tenez la poupée? Oui. Merci. Bon, ce que je fais actuellement, c'est uniquement une démonstration pour vous expliquer comment ça va se passer. Ça n'a aucun danger, rien à craindre. D'accord? Vous allez prendre une aiguille. Oui. Et puis vous allez éventuellement me montrer l'endroit où vous aimeriez, je ne sais pas, par exemple, voir ce que ça ferait. De toute façon, vous n'avez absolument rien à craindre, ça ne fera rien. Mais je veux simplement que vous vous familiarisez avec la poupée pour avoir la sensation que ce n'est pas un danger, que j'en suis complètement maître. Bon, j'y vais alors. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi, ça, je sais pas, ça pique. Je sais pas, ça piquait là. Désolée, je ne sais pas quoi. Non, c'est venu comme ça. Vous mettez la poupée sur la table, ça vous dérange pas? Ça m'a fait peur. Alors, j'essaie de la Piqué dans l'œil. C'était tellement fort, tu vois. Je sais, non, mais c'est comme si j'avais eu piqué. Une impulsion. Moi, je vais me faire de... J'ai senti comme une impulsion. Non, non, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vous voulez savoir ce qui se passe? Mais non, c'est en dedans. Vous voulez savoir ce qui se passe? Ça pique. C'est très simple. Les cheveux qui sont là Oui. sont les cheveux de ce monsieur. C'est les cheveux de ce monsieur. Il n'y a aucune raison que cela réagisse comme ça. Si c'était les cheveux de la personne sur laquelle nous devons travailler, il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. Et c'est uniquement parce que mademoiselle... Non. Et si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas eu le pouvoir que vous aviez... Ça n'aurait pas... parce que moi, je me suis complètement retiré. C'est uniquement parce que vous êtes intervenu par vos ondes. C'est ses cheveux. Si on me faisait rire un peu... Ouais. Tout est... Moi, je serais pas... Je crois que... Vraiment, comme si vous chatouilliez quelqu'un. Les bottes. Je sais pas, il y a quelque chose. Ben, amusez-vous. Je sais pas, une araignée dans les bottes. On va lui donner un peu chaud. Alors là... On lui donne chaud à la tête. On lui donne chaud là où vous voulez. Oui, tu peux être sûr. À la bouche. À la bouche? Lèvres en feu. Le col, éventuellement peut-être le cou, quelque chose qui... Alors là, faut que je... Donne-moi de l'eau parce que... Tu n'as pas voulu tout à l'heure? Basta. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, On enlève, hein? Je sais pas, ça brûle. Je sais pas, moi je trouve ça trop j'ai la beau. bouche qui brûle. Non, ça va, basta. Ah non, ça va. Mais c'est peut-être qu'il ressent des ondes par rapport à ça. Vous avez peur? La bouche. Non, c'est que le pauvre il est père, elle a mis les cheveux, elle n'y a pas cru, elle fait n'importe quoi. Et puis il l'embrasse. Il ressemble des Vous choses. voulez qu'il l'embrasse? Tu l'embrasses? Bah, écoutez, mais pensez fortement ce que vous faites. Serrez-la fortement contre vous. Embrasse-le. Qu'est-ce que tu fais? Je touche. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis. Non, mais arrête un peu. Vous lui faites un effet bœuf. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais c'était bon. Je peux pas te dire. Pas bon. Je sais pas, j'avais le sentiment que c'était bon. Excuse-moi. Bon, explique-moi en plus. C'était bon.
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je Explique-moi. tiens la poupée. C'est parce que tu nous arnaques. Je tiens la poupée et vous promenez la flamme dessus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attention. Non, c'est pas grave. On t'arrêtera pas à ça. Chaud ici. Comme ça, vous avez son beau corps. C'est fortement à chaud, merde. Et donc, c'est très poil. Allez-y, allez-y. Il fait pas chaud. Alors, mais il fait chaud, il fait chaud. Mais merde, il fait chaud ici. Comme ça, ils vont finir par partir. Écoute, il fait trop chaud. Non, il fait trop chaud. Non, mais il faut que je quitte. Il fait trop chaud ici. Il fait chaud, mais j'ai chaud, mais il fait chaud ici, monsieur. Vous ne trouvez pas des chauffage? Il fait chaud. Attends, s'il te plaît, excuse-moi. Je sais pas. Je crois qu'il est malade. Voilà, ça peut aller jusqu'à là. Ça peut aller plus loin encore. Moi, j'aimerais maintenant, bon, peut-être c'est pas l'endroit, ou je sais pas, parler un petit peu des prix. Voilà, j'aimerais savoir combien est-ce que vous prendriez pour faire le travail que je vous ai demandé. 50 000 francs. Quoi? 50 000 francs? Vous êtes, oui. Vous êtes... Ça va pas, non? J'ai pas compris, là. Non, mais ça va pas. Vous prenez les gens pour mais des... je vais déjà vous dire une petite chose en passant, de vous à moi. C'est 50 000 francs pour réaliser ceci, mais c'est aussi 5 000 francs pour avoir passé quelques instants avec vous à vous faire une démonstration. Je ne suis pas un article de foire. Quoi? Binette, hein. Mais vous allez partir sans les avoir, vous gardez tous vos trucs, vous gardez votre statuette, vous gardez vos trucs, et je m'en fous, et c'est vos problèmes. Vous vous en foutez. Mais je m'en fous. Non, mais voilà, c'est tout. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point, je veux dire, vous pouvez non, mais en m'énerver. Non, mais ne m'énervez pas, parce que je veux dire, je suis capable du bon comme je suis capable aussi du mauvais. Enfin, il ne faut pas. Mais je m'en fiche du mauvais. Arrête. Bon, allez. Le mauvais, vous gardez votre mauvais. Écoutez, vous avez entendu parler des mauvais esprits, des choses comme ça, hein? Moi, les mauvais esprits, j'y crois pas. Vous repartez non, avec vous n'y vos croyez mauvais pas. esprits. Vous n'y croyez pas. J'y crois. Bien. Vous allez me faire rigoler avec vos trucs. Vous allez bien rire. Vous allez rire. Arrête. Que le mauvais esprit intervienne. Je suis là pour Linda. Linda est pour nous. La surprise, surprise. Oui. Mais elle était déçue, Ah ouais, elle avait... elle a eu peur, hein. Elle était déçue parce qu'elle croyait que vraiment elle avait un pouvoir. Elle était déçue. Oui, mais on croit tous qu'on a des pouvoirs et tout. Puis on tombe de haut, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, c'est toi qui vas présenter la chanson qui vient. Parce que je veux présenter quelqu'un qui a un pouvoir sur tout le Québec. Elle a envoûté le Québec. Elle n'a pas tardé à nous envoûter, nous, elle est mignonne. Hein. Et elle nous fait un extrait de son album Caribou, d'ailleurs, qui a été fait avec, par Marc Lavoine et Fabrice Aboulker, je pense. Bon. Et il s'agit bien sûr de Martine Sainte-Laire. Je ne sais plus comment je m'appelle, ça s'appelle. chose en moi. Je regarde mes pieds qui suivent les trottoirs. J'arrive plus à mettre la main dessus. Je suis mal garée, c'est malgré moi. Je me raccompagne devant chez toi. Tu sais, depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Il est toujours sur un masse de l'appel. Tu vois, depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle.
du mauvais coton. À cause de tu vois ce que je veux dire. Chasseur de primes, coupeur de tête. Mon ange, tu m'exterminateur. Tu sais, depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Et les toujours se ramassent à l'appel. Tu vois, depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Et les toujours se ramassent à l'appel. Tu sais, depuis que t'es parti, je sais plus comment je m'appelle. Et les toujours se ramassent à l'appel. Et les toujours se ramassent à l'appel. Toujours se ramassent à Martine Saint-Clair, je ne sais plus comment je m'appelle. Ah, il y a des bons produits au Québec, hein. Ouais, hein. Il y a les moustachus à lunettes qui ont de l'humour. Et il y a les splendides blondes. Bravo, Martine. Merci, Martine. Ouais, ouais. Ben, c'est le moment Pas de aussi problème à faire un carton ici aussi. Hein. Non, j'espère bien. J'y souhaite. Alors, c'est le moment de faire plaisir à nos téléspectateurs parce que c'est le moment de choisir la séquence que vous avez préférée ce soir. Et en choisissant, vous remplissez un petit coupon que vous faites parvenir à notre partenaire de presse. Oui. Et en le faisant, on peut gagner un magnifique caméscope. Exactement. Voilà. C'était un magnifique caméscope. Ça va en prendre une autre. Eh bien, c'est celui-là. C'est celui-là que vous avez gagné. Vous avez gagné celui-là. Voyez? Et la preuve qu'il est excellent, tu vois, il fonctionne toujours. Bon. Il est fou, ce mec. Et ils ont gagné aussi un voyage au Canada. Ah oui, oui, mais c'est bientôt, un voyage au Canada. Là, avec un avion qui n'a pas de train d'atterrissage. C'est pas 2 voyages pour une personne, c'est un voyage pour 2 personnes. Un voyage pour 2 personnes. C'est bientôt, dans un mois ou 2, là, avant l'été. Vous êtes bien reçus au Québec, on va faire attention à vous, plus que les caméscopes. Et en plus, vous pouvez gagner 10 abonnements à Télépoche. Voilà, et puis nous, on va regarder la séquence qui a gagné aujourd'hui. Non. Du mois dernier. Du mois dernier. C'était Macha, vous savez, quand il va... C'est lui, c'est celui-là. Ce sont tous des techniques nouvelles, récentes. Et on peut faire le tour rapidement. Traumatologie, ça, je vous le suggère fortement. Voilà, lui, il a besoin de relaxation aussi. Relaxation, donc on peut faire les deux. Même moi, si vous avez... Je crois on va vous laisser un peu faire ce que vous avez l'habitude, c'est-à-dire peut-être... Pour quelqu'un, un client, c'est la première fois qu'on voit. Avec l'accordéon, il y a toujours le poids sur le dos. Ah ouais, ça aussi, ça peut... Oui, hein, ça c'est pas mal, oui. Traumatologie, Michael, il est en train de faire un client. Et il suffit que j'envoie Guy vous chercher les costumes, les survêtements, et vous installez, et il s'occupe de vous. Il va comme ça. Oui, entrez. Oui. Si vous voulez entrer. Oui. Comme ça. Oui, Michael, je peux te déranger un petit peu? Oui, je T'en as pour longtemps? Parce que j'amène ces messieurs. Oui, ben non, je termine, monsieur, et puis il n'y en a pas pour très longtemps. Ça va? Alors là, c'est formidable. Ah ouais, je sais. Ah, je sais bien. Ça détend. Ah ouais, ah ouais. Ah, du tonnerre. Vous avez déjà suivi, vous, des trucs comme ça? Oui, oui, oui.
Mais lui, c'est le spécialiste. Lui, c'est le spécialiste. Ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il réussit à tendre les muscles à son maximum. Et ensuite, ça relâche. Il va pas faire des trucs comme ça. Oui, lui, c'est une personne qui est très tendue, ça. Voilà. Au niveau des os, peut-être Tu peux montrer quand tu termines par terre. Ah, absolument, absolument. Ça, je vais bien vous mettre directement sur le dos. Ça, ce sera pour terminer. C'est un sportif, de toute façon. Alors, j'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de football, mais là, j'ai arrêté parce que j'ai des problèmes de dos. Moi, j'ai fréquenté des sportifs, je peux vous dire, des gens comme Marcel Sardan. Vous voulez bien vous comme Gauthier et compagnie, mais j'avais vu... Décontractez complètement, sans vous contracter du tout au niveau musculaire, et vous laissez aller, vous allez voir, tout va très bien se passer, ok? Voilà, je reviens. Voilà. Et maintenant? C'est géant, c'est géant. On va revenir sur la table pour finir. Et puis... pour ça me donne une bonne condition physique. C'est lui qui va me... Oui, c'est lui, c'est le spécialiste. On va m'expliquer qu'au niveau de l'entrejambe, vous avez des petits problèmes. C'est un peu indiscret. C'est un peu indiscret. Bon, on va pas trop en parler. Hein. Vous restez bien là, bien tranquille. Et on va travailler directement. Et là, maintenant. Ah, c'est... Alors là, formidable. Ah ben, là, je crois que je vous recommanderais à mes amis. Donc, c'est à vous? Ou bien on va d'autre côté, c'est comme vous voulez. On va peut-être commencer directement par la batte pour vous. Hein? On commence par la batte directement. Vous préférez qu'on se mette en bouche avec un petit bâton? Je préférerais que vous commenciez un peu moins... Un petit peu moins. Donc alors, on attaque directement par les bâtons. Parce que lui, c'est sa spécialité, c'est les bâtons, voilà. C'est les coups de pied, sinon... Mais il ne pourrait pas commencer par... Non, mais moi c'est la relaxation, l'élongation. Je crois que plutôt te faire le massage un peu plus doux, peut-être. On verra bien après. Hein. Moi, s'il me fait ça, alors là... vous allez faire mon gala à ma place samedi. Hein. Non, mais on le fait pas. Bon. Donc on va là-bas, on viendra une fois après. On va finir. On va finir la cire un peu plus rapide parce que... À bientôt. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Votre collègue, il est un peu méchant, hein. Lequel? Michael. Ah là-bas? Ah bon? Ouais, mais ça c'est normal. Vous avez eu son traitement? Si j'ai déjà eu ça? Oui? Vous arrivez de là? Non, j'ai pris des coups dans ma vie, mais pas comme ça. Ah bon? Moi c'est Jean-Pierre. Asseyez-vous ici. Comme ça? Ouais, asseyez-vous ici là. Pour l'instant, comme ça. Non, asseyez-vous. On va mettre assis complètement comme ça. Je vais vous mettre ici un petit Parce bandeau. que je vais mettre des huiles dans le visage, comme ça, faut pas... Ouais. C'est la première fois que vous venez chez nous? Première fois. Oui. Vous allez voir, ça détend. Attendez, je vais vous mélanger ça ici comme ça. Comme ça. Ça fait du bien? Non. Je vais le bouger. Vous pouvez relaxer, non? Comme ça. Vous avez des maux de tête, normalement, non? Oui, c'est... Ouais. Mais ça, c'est le stress, hein? Je sais pas si ça s'appelle ça comme ça, mais... Ah ben, on inspire. J'aurais jamais cru, j'aurais été super là. On inspire. Alors, l'acumassage, c'est par la pression, c'est-à-dire que M. Dumas met ses doigts sur certaines articulations et ça permet de délier les nerfs et de bouger complètement la jambe. Vous savez? Il faut savoir où appuyer. Là, je vous signale que cette jambe-là, elle a été très gravement... Ah oui, cette jambe-là, la jambe droite, très gravement atteinte il y a très longtemps. Il a eu un grave accident. Ah bon? On a failli d'ailleurs lui couper la jambe, alors je vais vous dire que... Ah ouais? Couper la jambe. Mais je vous signale quand même parce que vous ne me savez pas. Mais ça peut être bon. Si c'est douloureux, à partir du moment où c'est douloureux, on arrête tout, ça, c'est comme ça. On inspire.
Et j'appuie et on expire. Comme ça va? Ah, très bien. Bon. Formidable. Ah, c'est moi qui travaille là. On expire et on expire. Ah, bon. Ça va? Ah, formidable. Comment vous vous sentez? Très bien. C'est surprenant. Ah ouais, je reviens pas là. Et on expire encore. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, les muscles se décontractent. Hein. C'est bon, comment vous vous sentez? Vous pouvez vous coucher comme ça? Parfait, c'est parfait. Tournez-vous, regardez-moi. Non. Tournez-vous de ce côté. Comme ça? La figure sur ce côté. Ah, par ici? Oui, c'est ça. Bon, comme ça. Moi, je vais vous garder la tête comme ceci. Moi, je vais vous faire quelques petits massages ici, comme ça, pour vous détendre. Vous allez voir, vous allez pouvoir faire ça normalement tout à l'heure. On peut vous lever comme ça, levez-vous. Oui. Bon, on vérifie. Tournez-vous un tout petit peu. Ça va? C'est bon, hein, les jambes. Ah ouais. Là, ça vous a pas fait mal? Pas du tout. Pas du tout. Même la jambe gauche, là? Eh bien non, au contraire, je la sens beaucoup plus souple. Oui, hein? Ah. Oui. Beaucoup Le plus bassin? souple. Aucune douleur au bassin? Non. Hein? Non, ça c'est bon. Là. Tournez-vous la tête sur ce côté, si vous voulez. Un petit instant. Je vais tout juste voir si vous êtes tendu au niveau... Vous n'avez pas de stress, normalement, de ce temps-ci, là? Comment? De stress. Vous n'êtes pas stressé? Bon, bah, vous savez, on l'est comme tout le monde de temps en temps, quoi, selon... Ok, vous pouvez vous tourner de ce côté. Le stress. C'est votre ami, le monsieur qui est avec vous? Bah, c'est mon fils. Ah, c'est votre fils? Bon, ben, regardez bien ce qu'ils vont faire à votre fils, là. Ils peuvent le lever, tout simplement. On expire toujours et on laisse tomber. Là. Attendez, vous pouvez vous asseoir comme tout à l'heure. Comme ceci, voilà. Vous allez voir, vous allez pouvoir en faire autant tout à l'heure. C'est donné à tout le monde, hein. Ça. Maintenant, on passe les bras, comme ça. Oui. Et puis... Vous savez, ce sont des élongations que tout le monde peut faire. Moi, j'ai un petit bambin qui le fait. Le chien s'amuse à le faire, tout le monde le fait. Le chien? Ah oui, le chien paracumassage, le chien peut tout faire, vous savez. Chercher le journal sur 3 pattes ou des choses comme ça, c'est chose courante. Ah, vous croyez qu'il fera la même chose, papa? Bah, tu vois que c'est pas difficile. Quand tu joues d'accordion comme ça, tu vas avoir du succès comme ça. Position, personne n'a encore fait l'accordion cette position-là. Ah non, on n'y restera pas 8 jours quand même. Je ne peux pas tout un bal comme ça. Monsieur, on vous appelle à côté. Ouais. Je sais pas. Vous ne parlez pas quand même, là, les mecs. Ils sont partis? Ouais, mais ils vont revenir bientôt. Vous êtes bien, là, comme ça? Non, mais ils ne vont pas me laisser longtemps comme ça, quand même. Je peux pas me défaire, là. Ouais, écoutez, moi, j'ai pas encore, je suis pas habilité à vous dénouer parce que bon, j'ai pas encore fait mes 105 heures d'études normales. Ils ont fait, là, ils me lâchent comme ça. Écoute, c'est toi qui as voulu venir ici, hein, c'est pas moi. Ouais, non, mais... Je peux pas. Eh, oh! Ouais, il y a une aide à débrancher, là, les deux pieds, là. Je peux pas le toucher, là, c'est normal. Ah, dis non. Je peux pas rester comme ça, là, je vais exploser, là. Attends. Ah bah oui, c'est une blague. Vous êtes l'invité de surprise, monsieur Verduren. Ah bah voilà. Passons la caméra. Voilà. Donc si vous avez choisi ce sketch-là, vous avez gagné ça, ce qu'il reste du caméscope. Normalement, ça doit marcher. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin. On va regarder le sommaire du mois prochain qui me plaît particulièrement parce que ça parle de pêche et ça parle de rugby. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Regardez. Ah, il y aura Patrick Topalov. Ça parle de chansons, ça. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Serge Blanco. À tous les amoureux du rugby, je vous la conseille, celle-là, parce que c'est quelque chose. Vous aimez musique? Léo Ferré, Je connais pas la musique. au Québec. Vous connaissez pas musique? Oui, dans un restaurant amérindien. Paul Buissonneau, qui est un des fondateurs de la Compagnie de la chanson. Et Pierre Bassilu. Tout le monde se marre. Mais voilà, c'est fini.
Mon cher Marcel. Patrick, on se revoit le mois prochain. Au revoir. On se revoit pour l'été, en juin. Salut. Bonsoir tout le monde.